Bonjour à vous mes poissons et bienvenue sur votre guidance, nouvelle guidance intemporelle cette fois-ci, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous la regarderez et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de la faire. Je sais que vous me l'avez demandé, j'ai une abonnée aussi qui m'avait envoyé un message, enfin un commentaire sur une autre vidéo en disant «Et les poissons, quand est-ce que ça arrive?» Et ben voilà, ça y est, c'est aujourd'hui. J'avais dit que ça arriverait bientôt. Donc on va faire un tirage sans que je pose de questions. D'habitude, vous savez, dans les taroscopes, il y a l'aspect général, l'aspect pro, l'aspect sentimental. Là, j'ai vraiment envie de laisser les cartes vous délivrer leur message. Peut-être qu'au moment où vous tomberez sur cette vidéo, vous aurez justement besoin d'entendre quelque chose et ça pourra permettre également de compléter vos taroscopes. Vous me demandez très souvent quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans la barre de description. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées. Et vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes poissons, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez mes poissons, c'est parti. Oh là, bah dis donc la carte est déjà sortie. Et on vous parle ici, c'est l'esprit du chat, carte numéro 13. Et on vous dit revendiquer votre indépendance. Alors, il se peut ici, j'ai plein de messages en fait, forcément comme c'est un tirage collectif, il se peut ici qu'on ait envie de reprendre les rênes de sa vie, le pouvoir sur sa vie, sur soi. Donc pour certains, on peut nous parler ici d'un domaine professionnel où vous avez aussi envie de vous lancer dans des projets personnels, soit en dehors de votre activité professionnelle, soit de faire d'une activité professionnelle un projet personnel. On peut aussi nous parler ici de personnes qui sortent d'une relation ou qui s'éloignent de certaines personnes. C'est comme si aujourd'hui vous aviez une autre vision des choses, puisque la carte numéro 13 dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, c'est la transition, c'est quelque chose, c'est un grand changement qui se met en place. Et peut-être qu'ici, vous vous éloignez de certaines personnes parce que le 13 vient après le 12, donc le pendu, comme si une situation récente avait été bloquée. Et on attendait que vous puissiez avoir une autre vision, soit des personnes concernées, soit de la situation, pour que vous puissiez prendre un autre chemin sur votre vie. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on reprend son pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on redevient célibataire, qu'on quitte une personne, qu'on quitte son autre. Ça peut l'être hein, pour certains d'entre vous. Mais ici, c'est vraiment propre à vous. C'est à l'intérieur de vous qui se produit quelque chose en vous disant que vous avez une part de responsabilité et donc le pouvoir d'agir sur la situation ou en vous éloignant de certaines personnes ou d'un projet professionnel, de votre activité professionnelle. Et derrière, on a l'esprit du castor et on vous dit de poser de solides fondations. Quand on est sur la carte numéro 13 dans le tarot, je vous disais qu'on est sur une transformation et une transition qui amène de grands bouleversements, de grands changements, mais sur le long terme. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. C'est généralement beaucoup plus de petites choses quotidiennes qui vont apporter une grande chose, plutôt que quelque chose qui arrive d'un coup dans votre vie. Mais là, ici, je sens qu'on a mûrement réfléchi, on a bien regardé la situation en face pour certains, et alors autant vous dire que ce tirage-là, moi qui suis poisson, me parle énormément. Et en fait, on arrive à se positionner aujourd'hui sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus et de qu'est-ce que l'on va démarrer prochainement dans sa vie. Mais on vous dit ici en tout cas de ne pas le faire tête baissée, on vous dit en tout cas de poser de solides fondations, de ne pas le faire en tout cas sur un coup de tête. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. Allez, on va regarder ici avec ce tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ok, magnifique. Ici, on a le page de coupe. C'est une énergie très poisson, hein, le page de coupe. C'est un nouveau départ. Quand on est sur un page, on est sur un démarrage, sur des prémices. Mais c'est pas quelque chose qui vient inopinément. C'est quelque chose qui part de vous.
Quand on est sur un page, ça vient de vous. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous avec une belle promesse de belles découvertes. Parce que le page, c'est un peu comme quand on redevient apprenti. On n'est plus maître en la matière, on redevient apprenti et on se met justement avec des lunettes de début, de démarrage, où il y a de la découverte, où il y a de nouvelles choses que l'on apprend, où l'on va également arriver à regarder les choses peut-être avec un œil neuf. Ce qu'on ne voyait pas parce qu'on avait la tête dans le guidon, on va le regarder aujourd'hui. Donc ici, c'est une belle promesse en tout cas de démarrage, de renouveau et de quelque chose qui répond à vos attentes aussi émotionnelles. C'est-à-dire que ça va vous faire réagir à l'intérieur de vous. Vous voyez ici, on vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles. On peut nous parler de nouvelles relations ou invitation à un événement. Mais quoi qu'il en soit, je sens que c'est un démarrage, un nouveau départ. Incroyable. Alors là, ce tirage est juste incroyable. Regardez ce que j'ai. Ici, on a l'empereur. Et on vous parlait ici de fondation, de construire des fondations solides. L'empereur, c'est ça. Vous voyez, il est assis sur son trône et c'est quelqu'un qui pérennise les choses, qui pérennise l'harmonie, la paix, la structure. C'est quelqu'un de très structuré. Quand on est sur un 4, on est sur quelque chose de stable et de solide. Donc ici, je sens qu'on a peut-être envie justement de retrouver un équilibre dans sa vie. On a envie ici de retrouver des bases, un ancrage, quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc ce renouveau dans votre vie, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau départ apporte quelque chose de pérenne. Je ne sens pas quelque chose où on a envie d'un grain de folie. Je sens vraiment au contraire qu'on est en train de regarder sur le long terme comment on va pouvoir pérenniser ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça, c'est super mes poissons. D'habitude, c'est plus les signes de terre qui ont justement cette vision. Et là, c'est comme si vous alliez vous en inspirer tout en répondant ici à vos valeurs, à ce que vous souhaitez profondément à l'intérieur de vous. Allez, pour les poissons, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ici, on a la maison 9. On vous parle de voyage, de spiritualité. On nous parle également, parce que c'est la maison du Sagittaire, on nous parle également de joie, d'optimisme qui revient dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous, donc aussi en l'univers, donc en ce qui pourrait arriver vers vous. J'ai l'impression que vous avez appris ou retenu des leçons du passé. Il y a comme, peut-être que vous avez traversé des choses récemment, encore une fois, qui vous ont fait un petit rappel il n'y a pas de temps à perdre en fait pour penser à soi, pour faire des choses pour soi et qui répondent à nos attentes et à nos valeurs. Et ici, avec la maison du Sagittaire, la maison 9, le voyage, je le vois aussi comme une nouvelle aventure, quelque chose qui démarre et qui démarre avec un vrai optimisme derrière, une vraie envie. Et oui, et ici on a la maison 1, celle du Bélier qui nous parle justement du jeu, du soi. Je vous disais, ici on revient aux sources, on revient à la source. Et la source, c'est vous, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors pour certains, on nous parle vraiment de revendication d'indépendance. Pour certains, il y a peut-être un voyage que vous êtes en train de préparer, mais que vous allez faire solo. Il y a peut-être un projet personnel que vous allez initier et qui va effectivement porter ses fruits à partir du moment où vous arrivez à le pérenniser. On peut nous parler aussi d'indépendance professionnelle, de s'extirper ou de s'extraire d'une relation ou d'une situation conflictuelle. Ça peut être avec la famille, avec un ami ou des amis, ou un groupe d'amis. Ça peut être également avec une personne avec qui on est ou que l'on a rencontré. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on pense enfin, parce que j'entends enfin pour certains, à soi. Et derrière, j'ai l'étoile de l'homme qui nous parle ici justement d'agir, d'action, de choses qui vont être menées. Ça passe par l'émotion, la pensée, mais ça se traduit réellement dans la matière. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît, quel est le message
qu'est-ce que cette nouvelle aventure, s'il vous plaît? Eh oui, ici on nous parle d'aide, on nous parle ici de curiosité et on nous parle ici de séparation. Alors, encore une fois, on ne parle pas que d'une séparation sentimentale. Pour moi, je sens vraiment une séparation, c'est se séparer d'un état pour un nouvel état. Hein. On met de côté quelque chose qui n'a que trop duré pour aller vers du renouveau. Mais pour certains et certaines, on nous parle vraiment d'une séparation réelle. Amis, famille, ou sentimentale ou professionnelle. C'est pour ça que vous revendiquez aujourd'hui votre indépendance dans le sens où vous allez penser à vous. Donc on peut effectivement nous parler ici de vraie séparation. Quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire que sur votre chemin, vous allez trouver l'aide nécessaire. Donc, soit on va vous mettre des personnes, soit ça peut être aussi une aide providentielle. Mais je la sens parce que de votre côté, vous allez initier des choses. Cette fameuse phrase que je répète très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est faites d'abord de votre côté, montrez que vous êtes motivé à faire cette chose, à changer, à mener des actions et le reste suivra sur votre chemin. Donc ça, je sens en tout cas qu'on vous met de bonnes personnes dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée, dans cette nouvelle envie. Ici, on nous parle de la curiosité. Je sens ici qu'on dépasse des peurs, peut-être pour certains ou certaines, parce que ici j'ai la carte du diable qui nous parle d'attache. C'est comme s'il y avait une situation qui n'avait que trop duré parce qu'on avait une peur de s'en extraire, une peur également de pensées limitantes. Mais je sens ici que la curiosité ou l'envie sera plus forte que cette peur. Et je le ressens vraiment ici avec l'esprit du Sagittaire, où généralement le Sagittaire il va, il fonce et il a cet optimisme de confiance de même dans les moments les plus difficiles, il sent à l'intérieur de lui qu'il va pouvoir dépasser du coup ses difficultés. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les poissons, quel est le message que l'on souhaite leur donner ? Magnifique. Et oui, on a le 2 de coupe, donc vous trouvez ici de l'aide. On peut nous parler aussi de rencontres, de très belles rencontres. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel également. Ça peut être dans le cadre d'une association, d'une collaboration. Ça peut être d'un mentor aussi, d'une personne qui est déjà passée par cette phase-là et qui va pouvoir vous donner de bons conseils. En tout cas, on sent bien ici qu'on vous met de bonnes personnes sur votre chemin. Eh oui, ici on a le 3 d'épée. Il se peut que vous dépassiez ici une peine, quelque chose qui a été très lourd et qui fait qu'aujourd'hui vous souhaitez vous extraire de cette lourdeur et de cette peine pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, moi j'ai l'impression qu'on dépasse cette phase difficile. Pour certains, on nous parle vraiment de séparation parce que ici j'ai la séparation, j'ai le 3 d'épée et j'ai la peine ici. Donc revendiquer son indépendance ne veut pas dire que ça se fait de manière très fluide, très simple. La vie n'est pas linéaire. Donc dans tous les cas, ça aborde ici un aspect émotionnel, mais je sens que c'était nécessaire pour vous. En tout cas, vous allez estimer que c'est nécessaire pour vous. Et derrière, j'ai la carte du jugement parce que ça va vous permettre ici un nouveau départ dans votre vie. Une renaissance, une seconde chance, quelque chose qui est bonne pour vous. En fait, vous vous choisissez et dans le fait de vous choisir, il y a des personnes qui vont s'éloigner ou vous allez vous éloigner de personnes, mais vous allez retrouver sur votre chemin d'autres personnes qui accepteront cette nouvelle version de vous avec ces nouveaux projets. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. En tout cas, je vous sens déterminée ici avec cette reine d'épée. Je sens ici que voilà, les idées sont claires et au-delà de l'émotionnel, on a envie de foncer. Allez, on va regarder ici le petit message conseil et puis je vous tirerai une carte bonus, soit qui apportera une précision ou clôturera le tirage, soit qui vous donnera un autre message qui pourrait également vous aider mes poissons. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quel est le message conseil ?
Ok, et oui, bah magnifique, hein. Carte numéro 6 et on vous dit, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Ici, je vous disais, hein, on s'éloigne de personnes, bon gré, mal gré. On sent que ici, on se choisit pour sortir d'un conflit qui ne fait que, effectivement, être en perpétuel, comment dire, avancée, sans avancer vers votre cheminement. Ici, on se choisit pour sortir de ce conflit, pour sortir de quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc certes, il y a de la peine, c'est parfois difficile de tourner le dos à des situations, mais vous le faites parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quelque chose de meilleur. On va regarder justement la petite carte bonus. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous dit que c'est une période d'investissement favorable. Moi je sens ici, avec l'empereur on vous dit de pérenniser les choses, de poser des fondations solides. Ici on vous dit d'avoir une vision sur le long terme et on est en train de vous dire que ça va aller en évolution. Vous êtes en train de monter petit à petit la pente vers l'évolution. On vous dit voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et je vous disais qu'on va vous mettre effectivement des personnes sur votre chemin, soit des experts du domaine qui vont pouvoir vous donner des conseils avisés, soit des personnes qui vont faire cheminer des idées à l'intérieur de vous ou du comment vous allez pouvoir mettre en place les choses, simplement parce que vous aurez discuté avec elles. Voilà mes poissons pour votre tirage intemporel. J'espère qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.